Chaque fois qu'un archéologue fait une découverte, cela ouvre une histoire fascinante qui pourrait ne jamais être achevée. Même si l'objectif est de bien comprendre chaque constatation, la réalité est que cela arrive rarement. Il en va de même pour les découvertes scientifiques qui remettent en question notre compréhension actuelle. Numéro 1. Costume funéraire jade. Nos ancêtres avaient de nombreuses traditions funéraires étranges et merveilleuses. Si vous aviez la chance d'appartenir à la noblesse égyptienne antique, vous seriez probablement enterré dans un tombeau glorieux avec un beau sarcophage. En revanche, si vous étiez un paysan médiéval, vous finiriez probablement sans ménagement dans une fosse commune. Cependant, si vous étiez très riche et viviez en Chine au 1er siècle avant JC, vous auriez pu être enterré dans l'un de ces costumes funéraires en jade incroyablement ornés, tissés de fils d'or et d'argent. La première trace écrite de ces costumes date de l'an 320 après JC, bien qu'il existe des preuves anecdotiques selon lesquelles il existait déjà quelques centaines d'années auparavant. Il faudra attendre 1968 pour que les archéologues confirment son existence en trouvant un exemplaire réel. Ils ont trouvé 2 costumes en jade ayant appartenu au prince Liu Sheng et à la princesse Duan, son épouse, datant de la dynastie Han. On pense que la fabrication d'un de ces costumes nécessitait jusqu'à 10 ans de travail, même pour un artisan de jade qualifié. Le choix du jade comme matériau reste un mystère, car il est poreux et préserve mal les os. Les squelettes à l'intérieur des combinaisons s'étaient presque complètement effondrés. Numéro 2. Sekel Ballet. Également connu sous le nom de Capet, Sekel Ballet était scribe en Égypte à l'époque des 4e et 5e dynasties, il y a environ 4500 ans. Il ne serait pas considéré comme un scribe particulièrement important sans sa statue exceptionnellement réaliste, qui est la statue en bois ancienne la mieux conservée au monde. Nous savons peu de choses sur la vie de Capet, si ce n'est qu'il était prêtre-lecteur et scribe dans l'armée du roi. Nous ne savons même pas ce qu'impliquait exactement le fait d'être scribe dans l'armée du roi. De ce fait, on ne saura jamais ce qu'il a fait pour mériter une si belle statue, alors que d'autres hommes de son rang se contentaient de tombes assez sommaires. Le tombeau de Capet a été découvert dans la nécropole de Saqqara par Auguste Mariette au XIXe siècle. Le surnom de « Sekel Ballet », signifiant « chef du village », a été donné par les fouilleurs égyptiens travaillant pour Mariette, qui pensaient que la statue ressemblait à l'aîné de leur village. La statue de Capet, réalisée en bois de sycomore et le représentant marchant à l'aide d'une canne, se trouve aujourd'hui au musée égyptien du Caire. Numéro 3. Les saints des catacombes. Si vous savez quel cimetière chercher à Rome, vous pourriez tomber sur ce qu'on appelle les saints des catacombes. L'existence de ces squelettes ornés de bijoux est liée à une fraude perpétrée par le Vatican entre le XVIe et le XIXe siècle. Pour des raisons inconnues, le Vatican a ordonné l'exhumation des squelettes de plusieurs cimetières de Rome. Ces ossements étaient habillés de beaux vêtements et de bijoux et envoyés dans les pays catholiques comme supposés restes de saints. Les squelettes sont devenus des objets de vénération, souvent ornés de davantage d'or et de bijoux. Dans certains cas, ils étaient même vêtus de couronnes et de robes comme les rois et les reines. Aujourd'hui, nombre de ces squelettes sont exposés dans les catacombes de Rome, d'où leur surnom moderne. En tant que curiosités historiques, ils comptent parmi les objets religieux les plus étranges de tous les temps. Numéro 4. La météorite Fukang. Parfois, un trésor tombe du ciel. La météorite Fukang ressemblait à n'importe quel autre morceau de roche spatiale en 2000, révélant une structure interne scintillante en forme de nid d'abeille que l'on ne trouve pas sur Terre. Les cristaux translucides sont constitués d'olivine et sont situés dans un réseau de traits d'union qui ont atterri dans le désert de Gobi en Chine. Cependant, lors d'une erreur, du nickel a été découvert et coupé. Lorsque le soleil brille à travers les couches de roches tranchées, cela donne l'impression de regarder à travers une vitre. Cela aurait été bien si ceux qui l'ont trouvé l'avaient conservé en un seul morceau, mais il a été coupé en morceaux et vendu pièce par pièce au plus offrant. Le plus gros morceau, pesant un peu moins de 1000 livres, a été vendu aux enchères pour 2 millions de dollars à New York en 2008. Si cela dépasse votre budget, vous pouvez acheter de nombreux morceaux plus petits de la roche en ligne pour $50 le gramme.
La météorite appartient à la classe des clowns, qui ne représente que 1% de toutes les météorites tombant sur Terre, mais celle-ci est de loin la plus belle. Numéro 5. Baille. C'est une ancienne ville côtière située dans la région de Campanie, au sud de l'Italie, près de la ville de Naples. À l'époque romaine, Baiae était un centre touristique et résidentiel prospère pour ses villas luxueuses, ses thermes et ses paysages pittoresques. C'était une destination prisée de l'élite romaine, notamment des empereurs et des aristocrates, qui y construisirent de magnifiques résidences. Cependant, au fil des siècles, Baiae a subi une série de catastrophes naturelles, notamment des tremblements de terre et des éruptions volcaniques provenant du mont Vésuve voisin. Mais ce qui a réellement conduit au naufrage de la ville, c'est l'activité sismique et l'affaissement des terres, qui ont progressivement fait sombrer une grande partie de Baiae sous la mer. Aujourd'hui, une grande partie de l'ancienne ville de Baiae est déjà submergée sous les eaux du golfe de Naples. Les archéologues ont mené de nombreuses investigations sous-marines pour étudier les vestiges de cette cité perdue. Parmi les découvertes les plus remarquables figurent les ruines d'anciennes villas romaines, des mosaïques, des statues et des structures thermales. Les ruines sous-marines de Baiae offrent un aperçu fascinant de la vie quotidienne dans la Rome antique et constituent une destination prisée des plongeurs et des archéologues sous-marins. De plus, certains vestiges archéologiques ont été préservés et peuvent être visités dans les musées locaux, offrant ainsi une fenêtre sur le passé glorieux de cette ville engloutie. Numéro 6. La mosaïque de la guerre de Troie. En octobre 2022, une surprenante découverte a été faite en Syrie, une mosaïque massive datant de l'époque romaine. La mosaïque présente des panneaux racontant l'histoire de la guerre de Troie et a été presque détruite et vendue au marché noir par des groupes terroristes. Cette mosaïque vieille de 1600 ans a été trouvée dans les ruines d'un bâtiment du VE siècle à Rastan et couvre une superficie de 120 mètres carrés. Il a été découvert pour la première fois en 2015, mais a été saisi par Daesh, qui contrôlait la région. En 2017, un représentant du groupe a mis la mosaïque en vente. Heureusement, elle a été achetée par des hommes d'affaires libanais qui ont reconnu son importance et l'ont restituée à l'État syrien en 2022. Bien qu'elle raconte l'histoire de la guerre de Troie, la mosaïque ne comporte aucune représentation d'Achille ou du célèbre cheval de Troie. Les historiens modernes sont de plus en plus convaincus qu'Achille était un personnage mythique et que le cheval de Troie représentait une tactique trompeuse utilisée par les Grecs. Numéro 7. Disque de Volgograd. En 2015, une équipe de chercheurs russes a annoncé la découverte de plusieurs disques de pierre dans la région de Volgograd, en Russie. L'un de ces disques est nettement plus grand que les autres. Selon les chercheurs, certains de ces disques contiennent du tungstène, un métal à haute densité utilisé dans la technologie militaire. L'origine et le but de ces disques restent un mystère. Il y a eu des spéculations sur leur possible origine extraterrestre, suggérant qu'il pourrait s'agir de navires endommagés tombés sur Terre. Cependant, certains sceptiques pensent qu'il pourrait s'agir simplement de roches formées curieusement par l'érosion. Numéro 8. Angkor au Cambodge. Angkor au Cambodge est une structure religieuse monumentale regroupant plus de 1000 bâtiments sur une superficie de 160 hectares. C'est l'un des plus grands temples du monde, construit en l'honneur des dieux hindous Shiva, Brahma et Vishnu. Angkor représente une reconstitution de l'univers hindou avec 5 tours de grès qui symbolisent les sommets du mont Méru, entourés de grandes douves. La ville d'Angkor faisait partie d'un réseau hydraulique élaboré qui garantissait l'approvisionnement en eau toute l'année de la population, de l'agriculture et du bétail. Cependant, à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle, des pluies prolongées suivies d'intenses sécheresses affectent le réseau de gestion de l'eau, provoquant sa destruction et contribuant au déclin de l'Empire. Numéro 9. Manuscrit de Sibiu. En 1961, un professeur de l'université de Bucarest trouva un manuscrit ancien de 450 pages dans les archives de Sibiu, en Roumanie. Ce document, connu sous le nom de manuscrit de Sibiu, a été rédigé entre 1550 et 1570 par Conrad Haas, ingénieur militaire du royaume de Hongrie et de la principauté de Transylvanie.
Le plus étrange est que Asa décrit en détail la technologie des fusées à plusieurs étages, les armes combinées à des feux d'artifice et d'autres avancées telles que le carburant liquide. On pense que certaines de ces créations ont peut-être été testées, mais il n'existe aucune preuve documentaire de cela. As est considéré comme l'un des premiers à théoriser les fusées à plusieurs étages avant que Johannes Kepler ne les expérimente en 1590. Numéro 10. La plaine des Jarres au Laos. La plaine des Jarres au Laos est un site archéologique plein de mystères où se trouvent de grands vases en pierre, datés entre le VIe siècle avant J.C. et le IXe siècle après J.C., répandus sur tout le territoire. Bien que la fonction originelle de ces vases soit incertaine, plusieurs théories ont été proposées, allant de leur utilisation funéraire à la collecte d'eau pour les caravanes commerciales. Certaines légendes mythologiques suggèrent qu'ils pourraient être liés à un peuple de géants, tandis que d'autres théories les voient comme des fours crématoires ou des moules. La présence de restes humains et d'outils dans certaines jarres conforte la théorie funéraire, mais il reste beaucoup à découvrir. Numéro 11. Tunnels souterrains européens. Les tunnels souterrains européens, appelés Herstal, constituent un énigmatique réseau de passages qui remonte à quelques 12 000 ans, à l'âge de pierre. Ils s'étendent sur tout le continent, de l'Écosse à la Turquie, et on estime qu'il y en a des milliers. La plupart sont étroites, mesurant à peine 70 cm de diamètre. Bien que peu d'études formelles aient été menées, on suppose qu'ils auraient pu servir d'abri ou d'itinéraire de voyage sûr. L'absence d'explication définitive sur les raisons pour lesquelles les hommes des cavernes ont construit ce réseau de tunnels et comment ils l'ont fait a conduit à les considérer comme le dernier grand mystère de l'Europe. Certains pensent qu'ils ont été construits par des civilisations souterraines, tandis que d'autres suggèrent qu'ils auraient pu être utilisés comme protection contre les prédateurs ou comme voie de communication sûre pour les gens de cette époque. Numéro 12. La momie d'Atacama. En 2003, un squelette momifié découvert dans le désert d'Atacama au Chili en a déconcerté beaucoup en raison de son apparence inhabituelle, que certains ont comparé à celle d'un extraterrestre. Le squelette, connu sous le nom de Ata, ne mesurait que 15 cm de haut et présentait des caractéristiques étranges, comme un crâne allongé et moins de côtes que la normale. On a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un primate inconnu ou même d'une forme de vie extraterrestre. Cependant, les chercheurs ont mené 5 années d'analyse génomique et ont déterminé qu'Ata est un être humain, probablement un fœtus présentant des mutations liées à des maladies osseuses. Des mutations génétiques expliquent les malformations osseuses et musculo-squelettiques d'Ata, telles que la scoliose et le nanisme. Bien que certaines mutations soient rares et jamais observées auparavant, on suppose que l'exposition aux nitrates dans l'environnement où ils ont été trouvés aurait pu influencer leur formation. Numéro 13. Carte du Sri Lanka. Au Sri Lanka, dans le parc Ramasu Ulyana, se trouve une ancienne carte gravée dans la roche. Cette carte, réalisée vers 250 avant J.C., s'appelle Sakala Chakra, ce qui signifie « cycle de l'univers ». Les experts ne savent pas qui l'a fabriqué ni à quoi il sert. Certains pensent qu'il s'agit d'une ancienne carte du monde basée sur les croyances bouddhistes sur l'univers, tandis que d'autres suggèrent qu'elle pourrait être une sorte de porte d'entrée vers d'autres endroits de l'univers. La théorie la plus acceptée est qu'il s'agit d'une première carte du monde, car les habitants du Sri Lanka avaient à cette époque une bonne connaissance de l'univers et des étoiles. Cependant, on ne sait toujours pas exactement à quoi a servi cette carte. Numéro 14. Les dodécaèdres romains. Les dodécaèdres romains sont de mystérieux objets métalliques qui remontent à l'époque de l'Empire romain. Il s'agit de petits objets géométriques, généralement en bronze, qui ont la forme d'un dodécaèdre, c'est-à-dire un polyèdre à 12 faces. Ces objets ont été découverts pour la première fois dans différents endroits d'Europe, de l'Angleterre à la Hongrie. Bien que leur fonction exacte reste un mystère, environ 150 de ces dodécaèdres ont été découverts à divers endroits. Les théories varient, depuis qu'ils pourraient faire référence à des signes du zodiaque jusqu'à ce qu'ils soient des armes ou des symboles religieux. Numéro 15. Le manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich est un livre illustré énigmatique écrit dans une langue ou un code inconnu qui a dérouté les cryptographes depuis sa découverte.
On pense qu'il date du XVe siècle, même si la date exacte et l'auteur restent inconnus. Le manuscrit porte le nom de Wilfried Voynich, un libraire polonais qu'il a acquis en 1912. Il comprend environ 240 pages manuscrites et est rempli de dessins de plantes, de figures humaines, de constellations, de symboles astronomiques et d'objets indéchiffrables. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un herbier, d'un livre d'alchimie, de sorts ou même d'un canular élaboré. Cependant, aucune de ces théories n'a été confirmée de manière concluante. Numéro 16. Les ruines de Baël. À Bacoli, en Italie, se trouve un ensemble de ruines antiques appelées Baiae, un riche domaine d'études pour les archéologues. Cet endroit était autrefois un palais de plaisir pour les personnes les plus riches de Rome. Cependant, le plus grand mystère du site n'est pas quelque chose que les Romains ont laissé derrière eux, mais le figuier qui pousse dans ces ruines. Les figuiers ne sont pas rares dans cette partie du monde, mais celui-ci est différent, il pousse à l'envers et semble défier les lois de la gravité. Les racines de l'arbre se trouvent dans le toit de l'arc d'où il pousse, un arc qui aurait fait partie d'une villa de l'empereur Néron, le Romain le plus hédoniste de tous. Les scientifiques n'ont jamais été en mesure d'expliquer comment l'arbre s'est retrouvé sur le toit ni comment il a réussi à survivre contre toute attente, sans source de nourriture évidente. Cependant, chaque année, l'arbre produit des figues. Certains scientifiques craignent que la croissance de l'arbre n'endommage l'arche en ruine, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucune discussion sérieuse sur la possibilité de la retirer. Numéro 17. Les pierres de la faim. Les pierres de la faim sont une curieuse invention européenne, qui ont tendance à être créées uniquement en période de difficulté et qui apparaissent généralement en période de difficulté. Le plus remarquable récemment découvert a été découvert en République tchèque, sur les rives de l'Elbe, fin 2018. Cette année-là, les niveaux d'eau de la rivière étaient inhabituellement bas, révélant un message selon lequel le cri était gravé dans la pierre par un aubergiste nommé France en 1904. Le message est simple et se lit comme suit: « Si tu peux me lire, pleure ». L'implication est que si l'eau de la rivière est tombée à un niveau si bas que le message peut être lu, une sécheresse est inévitable. En 1904, une terrible sécheresse survint à Prague. Heureusement, celle de 2018 n'a pas été aussi prononcée. Au XXe siècle, de nombreuses entreprises dépendaient du fleuve et, lorsque celui-ci s'asséchait, leurs revenus diminuaient également. La Prague moderne est mieux à même de résister à ce type d'événement. Toutes les pierres de la faim ont le même objectif fondamental, et le plus ancien exemple connu se trouve à Deiac-Santéguén, et également en République tchèque, datant de 1417, bien que personne ne sache qui l'a écrit. Numéro 18. Le désert blanc de Farafra. Une visite dans le désert blanc de Farafra en Égypte pourrait être ce qui se rapproche le plus de marcher sur la surface d'une planète extraterrestre. Il y a quelque chose d'étrange dans l'exploration du terrain ici, où des milliers d'années d'exposition aux éléments ont façonné les roches en formes étranges. C'est un endroit où vos yeux peuvent facilement vous tromper, car certains pensent que les pierres ont été sculptées pour ressembler à des animaux, tandis que d'autres voient des visages ou des silhouettes humaines. Cependant, les scientifiques affirment qu'aucune des pierres et roches ici n'a été sculptée ou formée par des mains humaines. Malgré cela, de nombreuses personnes ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Pour vraiment apprécier toute la beauté du désert blanc, le mieux est de réserver une nuit de camping et de regarder le soleil couchant apporter de la couleur et de l'ombre au paysage, créant ainsi de nouvelles formes. C'est incroyable de penser que cet endroit se trouve à seulement quelques heures du centre du Caire.